Stéphanie Demuru. Il est 8h17 en direct sur Sud Radio. Mon invité politique aujourd'hui, Laure Lavalette, députée du Var, porte-parole du groupe RN à l'Assemblée nationale. Bonjour Laure Lavalette, merci d'être avec nous. Près de 650 millions d'euros, estiment les assureurs. C'est le coût de la facture de la semaine d'émeute qui a donc secoué la France il y a 2 semaines maintenant. Ce sont les Français qui vont régler la note, en tout cas en partie. Qui doit payer ou plutôt qui peut payer? Alors c'est sûr qu'on peut revenir 2 secondes sur ces 650 millions qui sont par rapport aux émeutes de 2005 le triple en 5 jours. Simplement 5 jours contrairement aux 3 semaines de 2005. Donc on voit quand même l'ampleur des dégâts. Des petites villes comme Montargis, chez mon collègue Thomas Ménager, où on a vu presque des scènes de guerre avec des immeubles effondrés, l'immeuble de la pharmacie. Donc il y a quand même un contexte qui est très particulier. Contrairement aussi à 2005, ce qui n'était pas le cas, on a un groupe politique qui a soutenu ces émeutes. Souvenez-vous, entre David Guiraud qui dit « je n'appelle pas au calme », Alma Dufour qui dit « la fin justifie les moyens », Antoine Léaumont qui dit qu'il faut éduquer les policiers. Ils ont mis évidemment de l'huile sur le feu. Et effectivement, on se retrouve avec des scènes de chaos et une reconstruction qu'il va falloir se remonter les manches. Ceci dit, c'est éminemment injuste que ce soit encore les Français qui payent pour la reconstruction. Y a-t-il le choix ? Et donc nous appelons évidemment à ce que les parents, les allocations familiales, vous savez, des parents dont les enfants sont récidivistes et ont participé à ces émeutes, ne touchent plus leur allocation familiale et qu'elles soient fléchées vers la reconstruction, parce que c'est trop facile. Je veux dire, nous regardons ça de façon spectateur, on est complètement atterré du chaos, et en plus on devrait payer, c'est la double peine. Je rappelle que tous ces quartiers, parce que quand on détruit un gymnase, c'est quand même que le gymnase était là. Vous savez, quand on dit que ce sont des quartiers où il n'y a rien, qui ont été abandonnés, quand vous mettez le feu à une piscine, c'est que la piscine, elle a déjà été construite. Et la politique de la ville, c'est 98 milliards en 40 ans, beaucoup d'argent. On l'entend, et c'est vrai que ces sanctions aux allocations familiales, ça fait longtemps que vous le prônez, que la droite le prône, repris d'ailleurs pour la première fois par Emmanuel Macron, qu'il envisage sérieusement dès la première infraction. Victoire idéologique, vous avez vu, du Rassemblement national, ce que l'on dit depuis longtemps, tout le monde commence... Quand on regarde sur le terrain, on entendait l'autre jour un témoignage, par exemple, du maire de Maisons-Laffitte, Jacques Millard, qui a une certaine expérience quand même des choses, qu'on ne peut pas soupçonner d'être de gauche, qui nous dit, oui, mais enfin, ça sert à rien. Ces mamans, souvent, elles n'ont aucune prise, vraiment, sur leurs enfants. Ce sont souvent des mères, alors je sais qu'on le répète, mais des mères isolées, qui... ne tiennent pas leurs enfants, donc ça va servir à quoi? Et vous savez très bien qu'elles ne vont pas rembourser les 650 millions d'euros. Je pense qu'il y a des mères isolées qui éduquent très bien leurs enfants, que ce soit dans ces quartiers ou dans la ruralité. Je pense que la question est évidemment plus globale. Il ne s'agit pas de reconstruire et de tout laisser faire comme les pouvoirs publics l'ont fait depuis 40 ans, parce qu'on voit bien l'impasse évidemment dans laquelle ça nous a menés. Je pense que vous savez, ces émeutes sont très révélatrices finalement. Elles ont levé les voiles sur l'état de sécession un peu de notre pays, de ces quartiers qui manifestement n'aiment pas la France, ne se sentent pas français. Et c'est en ça, effectivement, qu'il va falloir repenser cette politique globale, et il va falloir arrêter avec la politique de l'excuse. C'est pas parce que vous habitez dans ces quartiers-là que vous devez tout casser. Il y a des exemples tous les jours de gens honnêtes qui vivent dans ces quartiers, qui se lèvent pour aller travailler. Il faut mettre hors d'état de nuire, j'allais dire, ceux qui pourrissent la vie des honnêtes gens. Et il faut pour ça évidemment qu'il y ait un tournant en matière sécuritaire, en matière judiciaire. Il faut remettre des peines planchées. Il faut savoir que quand vous touchez un policier, vous allez prendre tant de temps de prison et que c'est incompressible. Il va falloir évidemment avoir un tournant en matière migratoire. On voit bien, et les Français qui ont des yeux pour voir ont bien vu qu'on était face à une frange de la population qui n'aimait pas la France. Quand vous voyez qu'ils sont allés taguer nos monuments aux morts, je pense que c'est très révélateur de France, quand ils sont allés mettre le nom d'Adama Traoré, fils de ce gang Traoré, tagué sur nos monuments aux morts de la guerre de 14-18, ça pose des vraies questions. Il y a quand même eu des réponses assez fermes de l'exécutif, 45 000 policiers et gendarmes. Vous faisiez la comparaison avec 15 000 je crois, en 2005. Oui, alors ça a duré 3 semaines en 2005, là ça a duré 1 semaine, donc il y a quand même du mieux aussi. Les magistrats ont souvent travaillé le dimanche pour être là, pour diriger les comparutions immédiates. Il y a quand même eu de l'affaire
fermeté. Mais Madame de Muru, ça pose question quand même. 45 000 policiers et gendarmes et des scènes de chaos épouvantables. Ça veut aussi dire que depuis 2005, il y a un ensauvagement, il y a une marche qui est montée. Je veux dire, on parle pas de Philippe, là, 72 ans, qui a été tabassé à mort par des jeunes de 14 et 17 ans parce qu'il leur demandait simplement de faire moins de bruit. Je pense qu'en 2005, ce sont des scènes qui n'arrivaient pas et maintenant elles font partie, pas la faute du gouvernement, de notre quotidien. Du laxisme judiciaire, bien sûr que si. Je pense qu'en fait, ce qui s'est passé là et ces émeutes, les gens qu'on a vus sont les enfants. Cet ensauvagement entre guillemets, bien sûr, par un laxisme. Ça comme ça, à cause du laxisme. Bien sûr, un laxisme. Il n'y a pas d'autre raison. Mais ce laxisme est évidemment, vous savez, quand vous comparaissez 40 fois devant un tribunal et que vous n'avez jamais de sanction, pourquoi est-ce que la 41e fois vous auriez une sanction? Enfin, je veux dire, il faut absolument. Et Maurice Berger, qui est pédopsychiatre, quand même éminent pédopsychiatre, vient de le dire chez vos confrères du Figaro la semaine dernière, rejoignant exactement ce que demande Marine Le Pen, c'est-à-dire une peine de prison ferme. Et tout de suite, il dit il ne faut pas attendre. Il faut que les voyous aient la triple certitude: être attrapés, qu'une peine soit prononcée et surtout que cette peine soit exécutée. Et je pense que c'est évidemment ce qui a manqué, parce que l'exécutif n'a pas eu cette volonté politique que le Rassemblement national aura évidemment. Laure Lavalette, il y a aussi d'autres points de vue. Claire Hédon, défenseur des droits, dit il y a urgence, les contrôles d'identité au faciès doivent terminé. On doit en finir avec ça. 20 fois plus de contrôles, je cite, sur les Arabes ou les Noirs. Pour certains observateurs, comme Patrick Veil, directeur des recherches au CNRS, ce procédé est la cause principale de la dégradation des relations avec les jeunes. On y a mis fin notamment à New York, au Royaume-Uni. Selon lui, ça va beaucoup mieux. C'est une analyse que vous rejetez en bloc? C'est pas que je rejette en bloc. Moi, j'ai tourné avec la police à Toulon il y a un mois et demi. Nous étions dans ces quartiers pour du trafic de drogue. Et moi, je vois bien comment les policiers opèrent. C'est pas du tout au faciès. Ils voient quelqu'un en train de faire le guetteur. Ils essayent de prendre en flagrant délit quelqu'un qui est en train de vendre de la drogue. À aucun moment, ils se disent je vais arrêter lui. Plus ou moins, je trouve que cette idée de contrôle au faciès, je trouve, jette l'opprobre. Non, mais ça jette l'opprobre, je trouve, en plus sur nos forces de l'ordre qui font leur métier dans des conditions difficiles, le mieux qu'ils peuvent. Alors qu'il y ait dans ces quartiers, évidemment, il y a plus de cette population-là que dans le 16e arrondissement de Paris, on est bien d'accord. Donc il y a aussi une délinquance évidemment qui est plus grande. Je vous rappelle que le parquet de Paris, 75% des mineurs qui sont déférés au parquet de Paris sont des mineurs étrangers. Ça pose, ou d'origine étrangère. Ça pose évidemment une vraie question. Je pense qu'il faut qu'il y ait un tournevis sécuritaire. Moi, je pense que le problème, ça n'est pas les contrôles aux faciès, c'est plutôt justement ce laxisme qui permet aux voyous de faire en toute impunité. Je vais vous dire, c'est quand même très révélateur quand vous avez un jeune de 17 ans, malgré ce drame terrible, qui n'obéit pas aux policiers, alors qu'il a 2 policiers et qu'il est en joue, ça pose une vraie question. Vous auriez pris quelle décision, vous, aux affaires, le RN? Alors, en tout cas, nous n'aurions pas eu la précipitation d'Emmanuel Macron de dire que c'était... lui, il dit qu'il veut réfléchir, que c'était Oui, mais vous parlez de quoi oui, pendant ces émeutes, vous, aux affaires, vous auriez répondu comment? Je pense qu'en fait, Emmanuel Macron avait très très peur que la situation s'embrase. C'est la raison pour laquelle il a condamné ce policier avant même qu'il y ait une enquête. C'était pas à lui, président de la République, ni à vous, journalistes, ni à moi, politique, de condamner d'abord ce policier et d'avoir dit que ce qu'il avait fait était inexcusable et inexplicable. Ça l'a condamné de fait. Je rappelle qu'il est encore en prison, il ne sort pas par peur des représailles et des émeutes. Donc je pense que Marine Le Pen aurait eu cette hauteur de vue de faire différemment et encore une fois, nous changerions radicalement notre façon de faire. Mais vous savez, on est dans une société qui n'est plus ordonnée. Une société ordonnée, c'est une société où le gendarme, le policier, le pompier sont respectés parce qu'ils représentent la République. C'est évidemment un travail de fond. Ça va aussi passer par l'école et puis ça va passer, il va falloir arrêter de faire du police bashing systématiquement et de remettre aussi à leur place les élus de la République. Souvenez-vous, qui avec leur écharpe vont dans des manifestations où l'on crie la police. Tout le monde déteste la police. Justement, on demande des sanctions. Il y a eu 3 groupes de la majorité qui ont écrit en ce sens à la présidente de l'Assemblée nationale pour qu'elle saisisse le bureau pour sanctionner justement ces députés de la NUPES. Il y avait des députés de la France Insoumise notamment et d'Europe Écologie Les Verts. Vous réclamez vous aussi des poursuites judiciaires?
c'est Marine Le Pen qui verra parce que c'est elle qui est en bureau. Je n'y suis pas. Moi, je pense que les seuls qui peuvent vraiment donner une sanction aux parlementaires, c'est le peuple. On a été élus par le peuple et donc il faut surtout que ces gens-là ne repassent pas. Ils sont un danger public et je pense qu'il y a un après-émeute, il y a un avant et après-émeute. On s'est aperçu quand même qu'il y avait un groupe politique et je pense que c'est tout à fait nouveau dans la Ve République qui mettait de l'huile sur le feu systématiquement. Mais on n'est pas étonné. Souvenez-vous de Thomas Porte qui jouait, qui s'était pris en photo avec son écharpe, jouant au foot avec un ballon à l'effigie de la tête d'Olivier Dussopt. C'est quand même complètement fou. Je pense que, je pense que ça a été un électrochoc pour les Français. Il n'y a pas un jour sans passe d'armes à l'Assemblée nationale. On a vu encore Sandrine Rousseau hier affronter, entre guillemets... Ils ne se sont pas levés. Gérald Darmanin, hier, a demandé à faire un hommage aux policiers tués dans l'exercice de leur mandat, de leur fonction. LFI, à part Madame Garrido, ne se sont pas levés. Ça vous a choqué ? C'est hyper choquant, mais ça choque la France entière. Moi, je peux vous dire, quand je retourne sur ma circonscription, les gens hallucinent. On n'a jamais vu ça. Et on se demande quand même quelle est la finalité. On sait bien qu'ils n'aiment pas les institutions, mais à ce point-là... Oui, mais enfin, je veux dire, une logique incendiaire. C'est la France, la France insoumise, c'est la France indécente. Maintenant, c'est la France incendiaire, et j'espère qu'ils seront, et j'y crois vraiment, sanctionnés dans les urnes. En tout cas, à l'opposé de LFI, les députés RN arrivent bien habillés depuis un an. C'est la stratégie de la cravate. Soyez respectueux, polis et portés une cravate. Vous a dit Marine Le Pen il y a un an à votre arrivée à l'Assemblée nationale. Vous estimez que cette ligne a porté ses fruits? Le RN a gagné en respectabilité? Oui, mais Stéphanie Demuru, vous avez un très joli petit haut ce matin. Oui, vous n'êtes pas arrivée. Je ne suis pas députée. Vous n'êtes pas arrivée en guenille parce que vous représentez aussi la maison dans laquelle vous travaillez et que c'est le respect que vous devez aux gens qui viennent répondre à cette interview. Nous, c'est exactement la même chose. On a été investi d'une mission qui honore, qui oblige. Quand on rentre à l'Assemblée nationale, on représente tous nos administrés. Vous avez vu cette belle maison. On n'y va pas comme on va à la plage, contrairement justement à la NUPES. Je pense qu'en fait, ça a été une formidable vitrine pour le Rassemblement national que cette première année, parce que les gens ont vu que nos deux vice-présidents étaient très bons. Sébastien Chenu et Hélène Laporte sont très bons, alors qu'à mon avis, ils les avaient mis là en se disant ils vont se planter et les Français vont voir. Eh ben non, les Français voient que le Rassemblement national compte dans ses rangs 88 députés qui travaillent, qui tiennent la route. Oui. C'est le reproche qui est fait parfois aux députés. Je pense à Pascal Borde, à Philippe Schreck, qui sont en ce moment en train de porter la loi justice, et de l'avis même du gouvernement, ils les trouvent très bons. Donc vous voyez, je pense que c'est un peu ce qui nous manquait sûrement, et que cette année est justement une formidable vitrine pour les élus que nous sommes. Laure Lavalette, justement, il y a peut-être une stratégie libérée, à vous de me dire, que celle du silence, de la discrétion pendant la crise. On vous a finalement assez peu entendu en plein cœur de l'émeute. Vous avez pris la parole après. Ça bénéficie plutôt à Marine Le Pen, selon un sondage IFOP que je rappelle, Fidociel pour Sud Radio, 41%. Des personnes interrogées estiment que ça a bénéficié à Marine Le Pen, qui n'a tout de même pas de stature présidentielle pour 23% des gens interrogés dans ce sondage. Le reproche qui est souvent fait, c'est que ça ne travaille pas assez du côté du RN. C'est ce que vous disent vos adversaires. Que leur répondez-vous? Je réponds qu'il n'y a que 23% qui pensent qu'elle n'a pas une stature présidentielle. Ça veut dire que 77% pensent qu'elle l'a, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Non, moi, je pense qu'elle 23% uniquement pensent, pardonnez-moi, qu'elle a une stature présidentielle. Alors je pense que c'est très en décalage de ce que, encore une fois, nous voyons sur les marchés. Vous savez, elle est pas, elle était aux 4 vérités la semaine dernière. Elle a fait des 4 colonnes. Je pense que tous les gens qui suivent ses réseaux sociaux voient bien qu'elle s'exprime. Jordan Bardella s'exprime aussi. Vous savez, on nous a fait le même reproche pendant les retraites. On nous a dit on vous a pas entendu, et pourtant tous les sondages à la fin nous donnaient premier opposant à ce gouvernement. Nous avions dit que nous tenions tête au gouvernement, et c'est exactement ce que nous faisons. On arrive bientôt à la fin de cette interview. Ça passe vite. Elisabeth Borne recevra aujourd'hui les syndicats et le patronat à Matignon pour parler travail, mais la patronne de la CGT, elle a déclaré qu'elle profiterait également de cette rencontre pour évoquer le sujet du GDD en grève, près de 3 semaines suite à l'annonce de l'arrivée de Geoffroy Lejeune, ancien de Valeurs Actuelles. Alors je cite rapidement Sophie Binet: si on ne fait rien, le scénario est connu, ça va se finir comme Europe 1 et iTélé, devenu CNews, avec l'ensemble des journalistes qui vont partir pour faire respecter leur déontologie. Que vous inspire cette déclaration ? Moi, je suis atterrée. Je veux dire, il faut rappeler quand même que le JDD, c'est privé. Je veux dire, chacun fait ce qu'il veut au sein de sa maison.
dans quel pays vivons-nous pour que il y a un tel tollé et que, j'allais dire, même des personnalités de haut rang, soi-disant, arrivent à faire de l'ingérence dans une boîte privée. Je pense que ça, encore une fois, les Français ne le comprennent pas. Puis ça va changer quoi? Il y aura plus que 95% au lieu de 96% de presse à gauche. Entre nous, ça me paraît pas sérieux. Je pense qu'on devrait plutôt... Pap Ndiaye dit que CNews est une chaîne d'extrême droite, comme Europe 1, dans le sillage d'ailleurs de la ministre de la Culture. C'est hyper choquant. C'est la guerre est déclarée entre Bolloré et le gouvernement. Non, mais c'est surtout hyper choquant. Il ferait mieux, Pap Ndiaye ou le ministre de la Culture, de s'occuper du non-pluralisme qu'il y a dans l'audiovisuel public. Enfin, encore une fois, c'est une chaîne privée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la prochaine étape? C'est le ministère de la Vérité. Et avant de poser une question, il faudra passer devant ce ministère. Enfin, c'est complètement ahurissant. Je pense que les Français n'en veulent plus. Mais vous savez, c'est un gouvernement qui est, je pense, sur le déclin. Que ce soit Pap Ndiaye ou la ministre de la Culture, crève pas l'écran. Pap Ndiaye, c'est l'inefficacité devant le harcèlement scolaire. Qu'est-ce qu'il a fait finalement depuis un an à part s'attaquer aux écoles en contrat? Je pense que voilà, chacun cherche à exister. En tout cas, c'est pas ça dont les Français ont envie. Ils sont vraiment, je pense, éperdument épris de liberté. Et c'est évidemment ce qui fait notre peuple. Merci beaucoup, Laure Lavalette, députée du Var et porte-parole du groupe RN à l'Assemblée nationale, d'avoir été mon invitée. Merci à vous, Merci à vous. On revient dans quelques instants.